Alors, qu'en est-il donc des négociations à Vienne? Donc, des négociations qui sont en train d'avoir Oui. lieu sur l'accord nucléaire qui peut-être aboutira entre les États-Unis et l'Iran. Et qu'en est-il de la délimitation de la frontière maritime? Je parlerai pour la délimitation de la frontière maritime. Moi, je tenais toujours le même discours et j'insiste toujours sur le principe que la ligne de démarcation doit être la ligne 29. Oui. En droit international, il y a plusieurs précédents. Dans d'autres cas, le dernier conflit entre la Somalie et le Guinée, c'était dans ce sens-là. Et donc, ça peut aider le Liban dans ce domaine-là, ce précédent juridique et tout ça. Mais aussi, c'est clair, historiquement, légalement et tout ça, que c'est la ligne de démarcation qui part de la frontière entre le Liban et ce qui est la Palestine dans le temps. Maintenant, vous voulez discuter, vous commencez à négocier à partir de ce qui est logiquement, légalement, historiquement, votre territoire national, la ligne de démarcation entre vous et l'autre. C'est pour cette raison que je considère qu'on doit tenir bon à cette ligne, et beaucoup avaient changé d'avis à cet égard. Pour aller vers la ligne 23, vous pouvez après négocier pour trouver un compromis dans l'intérêt du Liban en premier lieu, bien sûr, Oui. mais sans céder a priori sur cette question de principe. Pour ce qui est des négociations de Vienne, je pense, beaucoup disent que cette semaine va être la semaine de clôture. Rester quelques points techniques qui soient entre, bien sûr, l'Iran et surtout les États-Unis qui négocient indirectement, mais tout le monde se prépare pour que les ministres des Affaires étrangères viennent à Vienne et donc signent le retour, si je peux dire, à cet accord de 5+1. Maintenant, la nouvelle donne depuis 2 jours, c'était la déclaration du ministre des Affaires étrangères russe, comme vous le savez, on parlait de ça, qui a insisté sur la nécessité que dans ce nouvel accord, il faut que les Américains acceptent de fait, officiellement, que les relations économiques sécuritaires, les échanges, les relations économiques sécuritaires, monétaires, financières, tout ce que vous dites entre la Russie et l'Iran puissent rester, ne pas être touchés par le système maintenant qui était d'être appliqué sur la Russie, de sanctions économiques et autres. Ça, c'est une donne très importante qui peut, je ne veux pas dire dérailler entièrement, mais qui peut peut-être ralentir beaucoup le processus des négociations. Un dernier point, si je peux dire, bien sûr, je répondrai à n'importe quelle question concernant ce sujet. Je pense que c'est très important, loin de certaines interprétations simplistes des deux côtés concernant cette question, le retour à l'accord de Vienne 5+1, bien protégé, bien clarifié, est plus que nécessaire, est une condition nécessaire, mais n'est pas suffisante pour un retour à la stabilité au Liban. Ça aide beaucoup à la stabilité régionale, à la stabilité libanaise, mais ça ne remplace pas d'autre chose. Ce que je dis depuis toujours, qu'il faut aussi qu'il y ait de vraies avancées dans les discussions, pas encore négociations, dans les discussions iraniennes avec certains pays arabes. Il y a eu des avancées, par exemple, dans les discussions turques avec beaucoup de pays arabes avec lesquels la Turquie avait des problèmes et tout ça. Avec l'Iran, il y a eu des avancées avec certains pays, moins d'avancées avec d'autres pays, parce qu'aussi, il faut regarder au niveau régional, au niveau de la compétition et des conflits entre toutes les puissances régionales, à inclure aussi les puissances arabes, et prendre le fait que les pays arabes existent et qu'ils ont droit à la parole. Ce que j'avais dit un jour, malheureusement, depuis plus de 15 ans, ce qu'on a pu constater, et ça depuis plus de 15 ans, c'est une déarabisation de l'ordre régional arabe. C'est qu'il n'y avait plus de projection de puissance arabe. Je ne dis pas idéologique, je parle d'un minimum d'accord entre des acteurs arabes principaux sur les questions arabes et sur les priorités de cette région. Pour l'intérêt, bien sûr, c'était des deux puissances voisines régionales, l'Iran et la Turquie. Mais c'est aux pays arabes de prendre l'initiative pour essayer de redresser l'équilibre et de travailler. Donc ça, c'est une deuxième question qui, à mon avis, est très importante. Donc l'accord de Vienne est plus qu'important, mais ce n'est pas suffisant. Je n'ai pas la même analyse que certains qui prévoient que si l'accord de Vienne va réussir, va aboutir, une certaine faction se croit gagnante entièrement au Liban, qu'elle pourra avoir même mise au Liban, et l'autre va croire qu'elle est perdante. Je pense que la situation est beaucoup plus complexe et compliquée que ça.